Tov, nous sommes le 25 décembre 2020, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. La situation sécuritaire aux frontières d'Israël et cette information révélée par l'agence de presse syrienne. Cette nuit, l'armée israélienne aurait attaqué des positions syriennes dans la région de Nissia, à l'ouest du pays. Effectivement, l'agence de presse syrienne annonce cette attaque, apparemment imputée à l'armée de l'air israélienne dans la région de Nissia. Selon les Syriens, les batteries de défense de l'armée syrienne auraient intercepté les missiles israéliens. Selon une source proche du pouvoir, la cible était le centre de recherche scientifique syrien qui est situé dans cette région. Selon des publications étrangères, ce centre a été déjà plusieurs fois ciblé par des appareils de l'armée de l'air israélienne. Selon un haut fonctionnaire de l'armée syrienne, l'attaque imputée à Israël aurait été déclenchée à partir de Tripoli dans le nord du Liban. Le ministre de la Santé israélien, Yuli Edelstein, a donné l'ordre à son directeur général de cabinet, le professeur Chezi Levi, d'œuvrer afin d'accélérer le rythme de la campagne nationale de vaccination. L'objectif que s'est fixé le ministre est de vacciner 100 000 personnes par jour. Pour cela, il a été décidé de maintenir ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 les centres de vaccination à travers le pays. Le ministre a expliqué la cause de son empressement. Au cours des derniers jours, a-t-il dit, nous avons constaté la multiplication de mutations du virus et nous sommes engagés dans une véritable course contre la montre. Le corona menace et les vaccins vont nous protéger de ce virus, a déclaré le ministre. Hier, Benjamin Netanyahu a affirmé qu'Israël pouvait devenir le premier pays au monde à éradiquer le virus d'ici quelques semaines. Jusqu'à présent, plus de 140 000 Israéliens ont été vaccinés et ce, en 4 jours à peine. À propos des mutations britanniques du virus, la directrice des laboratoires nationaux de lutte contre le virus a affirmé hier que le vaccin de Pfizer est efficace contre cette mutation britannique. L'État d'Israël se prépare à entrer dimanche dans un 3e confinement. Selon certaines données économiques, ce confinement risque d'être fatal à plus de 7500 entreprises et ce, en plus des 75 000 entreprises qui ont déjà dû fermer leurs portes en raison de la crise et des 2 précédents confinements. Selon les données du ministère de la Santé, on a recensé hier plus de 3300 malades testés positifs sur 90 000 personnes testées, soit un taux de positivité de 3,8%. On recense 526 cas graves en Israël de Covid-19 et 122 personnes sont sous assistance respiratoire. Depuis le début de l'épidémie, on a recensé en Israël 3170 décès. Le terroriste qui a sauvagement assassiné dimanche Esther Orgen Zichronah Livracha près de la localité de Tal Menaché dans le nord de la Samarie a été capturé par les forces de sécurité israéliennes. Il s'agit d'un Palestinien vivant à Torah, un village dans la région de Jenin, non loin justement de cette localité israélienne. Les forces du génie de Tzahal ont examiné durant la nuit le domicile du terroriste en vue de sa démolition. Un mot de politique, le maire de Tel Aviv, Ron Hulday, prépare actuellement une liste électorale d'un parti de gauche dont il serait le chef de file. Hulday veut créer un bloc politique à gauche plutôt que d'être le nouveau leader du parti travailliste. Justement, des responsables travaillistes auraient proposé à Avi Nissan-Koren, actuel ministre bleu-blanc de la Justice, de briguer le poste de leader du parti travailliste en remplacement d'Amir Peretz, qui, vous le savez, s'est retiré. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier soir au centre de Jérusalem. Ils protestaient contre la mort du jeune Aouvia Sandak. C'était un jeune des collines. Sandak est mort apparemment percuté par un véhicule de la police à l'issue d'une course-poursuite. Ses 4 camarades qui étaient à bord du véhicule ont été arrêtés. Les manifestants ont bloqué la circulation du tramway au cœur de Jérusalem. Ceci étant, la police des polices a entamé une enquête pour déterminer les circonstances exactes de la mort d'Aouvia Sandak. Hier, 4 policiers qui ont poursuivi donc le véhicule des jeunes des collines ont été interrogés sous mise en garde. Selon la ministre marocaine du Tourisme, les vols directs et réguliers entre Israël et le Maroc débuteront dans 2 ou 3 mois. Nadia Fettah Alaoui a affirmé que tous les touristes israéliens seront accueillis au Maroc très chaleureusement. Ceci étant, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Kelly Craft, est actuellement en visite en Israël. Elle a rencontré hier le Premier ministre Netanyahou et l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, son homologue Gilad Ardan, qui lui aussi est actuellement en Israël. Monsieur Netanyahou a remercié Kelly Craft pour avoir, durant son mandat, constamment défendu l'État d'Israël auprès des Nations Unies. Il a souligné que l'administration Trump avait fait des merveilles pour dissiper les mythes et calomnies envers le peuple juif. C'est la fin de ce journal d'information.
Alors nous allons passer à la météo. Légère hausse des températures aujourd'hui, un temps plutôt ensoleillé qui ira en étant plus ensoleillé, on va dire, pendant le prochain Shabbat. Les températures prévues aujourd'hui, 14 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat.